Salut les cinéphages, c'est Merej. Je vais essayer de faire vite, je vais essayer de faire un one-shot. Là, franchement, le film vient de se terminer. C'est juste hallucinant. Et je vous promets que je troll pas. C'est un des pires films que j'ai jamais vu de toute ma vie. C'est incroyable. C'est-à-dire que Jack Kirby et Stan Lee doivent se retourner dans leur tombe. Mais alors d'une force, les enfants. C'est hallucinant. C'est-à-dire que, franchement, les 3 premiers Captain America, j'aime pas trop le patriotisme américain, même si je suis habitué, hein. Voilà, les années 90, l'indépendance d'elle et machin, les présidents, enfin voilà. On est habitué à ce genre d'exercice. Et c'est vrai que Captain America, il porte le drapeau américain sur lui. C'est pas forcément mon délire, mais très franchement, les 3 premiers, je trouve que c'est 3 vraiment bons films de super-héros, et surtout le deuxième, Winter Soldier, à mon sens, c'est peut-être le meilleur Marvel ever dans le MCU, hein, parce que sinon il y a eu d'autres films bien meilleurs, mais je veux dire, dans le MCU, c'est vraiment très très bon. Le côté espionnage, il n'y a pas de paradoxe temporel, il n'y a pas de dimension parallèle, il n'y a pas de ceci, cela. C'est quand même assez straight to the point. En plus, les 2 réalisateurs, ils ont fait un travail, je pense, assez colossal sur les scènes d'action. Il y a énormément d'effets pratiques. C'est très impressionnant. Et Chris Evans, j'aime pas trop ce comédien, mais je trouve que le côté lisse du personnage, de l'acteur, je veux dire, collait bien au perso. Franchement, c'est probablement son meilleur rôle, celui qui restera au niveau de son charisme naturel, je veux dire, parce que dans tous les autres films où je l'ai vu, il est franchement nul, quoi. Il est franchement transparent comme l'eau claire. Parfois, il essaye, hein. Mais, en tout cas, pour moi, ça ne marche pas. Alors que c'est vrai que ce costume lui va très très bien. Vraiment, ce personnage, il est devenu le personnage un peu comme Robert Downey Jr. est devenu Iron Man. Et là, c'est déjà le premier problème, quoi. Je me disais, ok, d'accord, il est pas là, on va tenter. Mais les enfants, le nouveau Captain America, mais c'est pas possible. Mais il a un charisme d'huître. Mais j'ai jamais vu ça, c'est-à-dire que c'est un des pires comédiens de toute l'histoire de la création. Je veux dire, il n'y a pas une putain de réplique qui sort sans que ça tape à côté, sans que ce soit complètement ringard, sans que ce soit complètement raté. En plus, il a pas son masque, c'est-à-dire que voilà, il n'y a pas de masque, Captain America. Moi, je suis désolé, si ça fait partie du perso. Alors évidemment, il faut voir la tronche des comédiens, c'est sur le contrat, tout ça. Mais non, je trouve que c'est comme si t'enlevais le masque à Spider-Man, quoi. Déjà, ça me pose un problème. Bon, bref. Le président des États-Unis. Pourtant, on adore le comédien, franchement, il est mythique. Mais là, c'est une caricature. C'est juste hallucinant de médiocrité. C'est incroyablissime, quoi. Donc oui, on a toujours le côté espionnage. Oui, on a toujours des dangers. Attention, la Maison Blanche, tout ça, le monde va imploser, etc. Mais putain, rien ne fonctionne. Rien ne fonctionne. Le montage du film, c'est le Captain America le plus court. On comprend pourquoi, hein. Les mecs, ils ont fait n'importe quoi, mais n'importe quoi. C'est-à-dire qu'on a des passages avec un nombre d'ellipses incalculable, mais des faux raccords toutes les 3 secondes. C'est une dinguerie, le truc. Et puis, de temps en temps, dans les scènes d'action, on a un montage ultra épileptique. Mais genre, un truc, je vous assure que j'avais pas vu depuis très 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 longtemps. Ça m'a rappelé des bons souvenirs. Je suis tombé de ma chaise. J'ai dit, mais c'est pas possible, c'est quoi ce montage absurde? C'est absurde. C'est en dépit du bon sens. Donc apparemment, il y a un director's cut qui traîne. Apparemment, ils ont vraiment, coupé dans l'art. Ok. J'ai pas tellement envie de voir le director's cut. Hein. Mais bon. Et puis, grosse publicité mensongère. Je veux dire, le film,
il respecte pas du tout. Enfin, moi, voilà, j'avais regardé la bande-annonce d'un œil, je m'attendais à voir certaines choses que j'ai pas du tout eu dans le film. Et c'est genre hallucinant. Il est où Harrison Ford? Bon, on me promet Harrison Ford, Anthony Mackie, il est où? Voilà, moi je voulais les voir et tout, je comprends pas, quoi. Donc franchement, pas d'action, quasiment pas. Enfin, en plus, c'est-à-dire que voilà. En plus, c'est encore une origin story à la con, voilà. Le grand méchant rouge, Red Skull, on l'a déjà vu. Là, il est trop mal fait, les prothèses, elles sont mais ridicules. Enfin, c'est hallucinant. Et... Ah oui, pardon. Ah, vous pensiez que... Ah mais non. Bah évidemment pas, vous vous êtes fait piéger, les enfants. Bien sûr, mais non, je ne parle pas de Captain America Brave New World. Ah non, celui-là, je vais y aller tout à l'heure. Je vous ferai la critique demain. Non, là, je vous parle de Captain America, réalisé par ce bon vieux Albert Pyun. Ouais, bah oui, parce que je prépare un live Captain America avec John Ali, et du coup, il fallait que je me fasse ce film. Il est dispo gratuitement sur YouTube, et ben donc je l'ai regardé. Et puis je me suis dit que j'allais faire un troll de compétition. Mais ce qui est amusant, c'est que lorsque je sortirai la vraie critique, on va comparer. Peut-être que finalement, ça pourra fitter avec la vraie critique. On verra bien. Donc le Albert Pyun, qui est quand même un réalisateur de série B, série Z de l'enfer, il a fait des cyborgs, par exemple. Voilà. Le meilleur Jean-Claude Van Damme de toute l'histoire de l'humanité. Il a fait des Kickboxer 2. Alors ça, c'est, je crois, le pire film. C'est le film que je déteste le plus au monde, si vous voulez. Donc, il a fait des trucs quand même sympathiques. Par exemple, Mean Guns, avec Christophe Lambert. Voilà, ça cartonne, il y a des petits gunfights, etc. Et voilà, d'autres trucs, des explosions imminentes avec Steven Seagal. Enfin, des trucs qui dépassent jamais les 3,5 sur IMDb. D'ailleurs, là, je crois que c'est la note. C'est 3,4. C'est incroyable. Une musique, bon tant pis, mais toute claquée. C'est hallucinant, franchement. Vraiment, on a l'impression d'être dans... déjà l'acteur. Alors, comment il s'appelle? Matt Salinger. On dirait le petit garçon, vous savez, sur les premières pochettes Kinder Surprise. Mais quand je disais le début de la critique, tout est vrai dans ce que j'ai dit. Il est tellement nul. Mais je vous assure, c'est tellement pitoyable. Là, franchement, je pense qu'en allant voir Captain America Brave New World, je vais trouver ça incroyable. En plus, je vais y aller en 4DX, je vais aller en 3D, je vais faire péter et tout. Je pense que, ouais, là, après ce que je viens de me fader, c'est possible que le film soit rehaussé un petit peu, parce que j'y allais pas forcément très confiant. Mais là, non, je vous assure, c'est l'enfer. L'acteur qui joue Red Skull, ils sont tous en train de cabotiner. Donc le président des États-Unis, évidemment, c'est pas Harrison Ford, c'est Ronny Cox. Ouais, Ronny Cox, Robocop, vous savez, le flic de Beverly Hills 2, on l'adore ce mec. Et là, c'est pareil, cachetonne de dingue et tout. Oh là là, il est nul. Les scènes d'action, donc il y en a pas beaucoup, mais quand il y en a, elles sont tellement mal montées, je vous assure. Enfin voilà, regardez, je vous mets un petit extrait, juste un tout petit. Mais qu'est-ce que c'est? C'est vraiment en dépit du bon sens. C'est la folie. Et alors, le climax, la fin, l'exécution du méchant. Oh, les petits amis. C'est un régal. Alors là, pour le coup, moi, je suis pas trop nanar. C'est pas trop mon délire. Mais si vous aimez le genre, si vous aimez les turbo-nanars de l'enfer, mais jetez-vous sur Captain America 1990 de Albert Pyun. Donc, vous allez halluciner, les petits amis. Franchement, c'est incroyable. Et donc, le troll de compétition est terminé. Je vais pas m'étendre plus que ça. Il y a donc un director's cut qui est beaucoup plus long, le Red Skull cut apparemment, où on revient sur les origines du méchant. J'ai pas envie de le voir, mais alors pas du tout, quoi. Faut voir la scène où ils attachent Captain America, genre à une fusée. La fusée, elle s'envole, elle s'écrase en Alaska, il reste congelé et tout, mais c'est incroyable. Franchement, tu prends n'importe quel épisode de la série Hulk, c'est 100 fois mieux que cette merde. C'est irregardable, les petits amis. Et avant de se quitter,
eh bien, je vous rappelle que désormais les vidéos sont interactives. Donc là, tout de suite, pendant cette vidéo, j'ai planqué encore une fois une image subliminale. Voilà, une petite image qui pop comme ça. Donc essayez de mettre sur pause, ralentissez la vidéo, regardez l'image, essayez de trouver le titre, et ensuite balancez en commentaire vos propositions. Et lors de la dernière vidéo, il fallait... Alors c'est uniquement dans les critiques que je fais ça, pas dans les bonus ou dans les news. Il fallait trouver l'âme des guerriers de l'Itamaori, un chef-d'œuvre, incroyable film. Si vous ne l'avez pas vu, peut-être regardez ça à la place de Captain America, ou peut-être après. Voilà, regardez les deux, mais regardez Captain America d'abord, puis comme ça, voilà, le l'Itamaori va vous laver un petit peu les yeux. C'est vraiment voilà, un film fabuleux, avec un des premiers plans de cinéma que je préfère. Je vous en dis pas plus, c'est en gros l'histoire d'un homme qui lutte avec sa violence, et de sa femme qui en prend un peu plein la gueule. En même temps, c'est en Nouvelle-Zélande, voilà, il y a des Maoris, on rentre vraiment dans une culture qu'on connaît pas. C'est tellement bien filmé, c'est tellement bien joué. L'ambiance, la musique, le montage, tout est parfait. Donc jetez-vous dessus, et attention, allez chercher la petite image, on joue ensemble. Likez la vidéo si vous avez apprécié mon troll de compétition. Délikez sinon, je m'en remettrai. Inondez-moi donc de commentaires comme d'habitude pour faire marcher le petit robot YouTube. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, ça me fera plaisir franchement. Et voilà, ça sera tout. À très vite.